Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus chez l'écrivain, le podcast où l'écriture est à portée de votre main. Je suis Maude et comme chaque semaine, je réponds à une question que vous m'avez posée sur les réseaux sociaux et qui concerne l'écriture. Cette semaine, je réponds à la question d'Arnaud qui me demandait sur Twitter « Comment décrire quelque chose que l'on ne connaît pas ?» Eh bien Arnaud, la seule chose à faire, c'est des recherches. Il n'y a pas 30 000 solutions, il faut faire des recherches. Même si l'on connaît un peu son sujet, il faut tout de même faire des recherches. Alors, de nos jours, avec les moyens que nous avons comme Internet, c'est quand même vachement plus simple de pouvoir faire des recherches. Il vous suffit de taper le nom ou la chose que vous recherchez et vous allez avoir plein d'explications à ce sujet. Vous pouvez également aussi, quand vous faites des recherches, vous adresser directement un peu aux spécialistes, c'est-à-dire que si vous voulez des recherches, je sais pas moi, sur le bûcheronnage, allez voir un bûcheron. C'est lui qui vous en parlera encore le mieux. Si vous avez des questions sur un élevage canin, par exemple, allez voir un éleveur canin pour savoir quelles sont ses contraintes, pour savoir quelles sont ses obligations en tant qu'éleveur canin. Donc, essayez d'aller voir les professionnels de la recherche que vous faites. Et vous pouvez également faire vos recherches en vous appuyant aussi, si c'est sur des lieux, sur les archives, par exemple, de votre ville ou de votre département. Elles sont aussi là pour ça. Vous faites une demande en leur expliquant un peu votre sujet de livre et vous essayez d'accéder donc à ces archives qui pourront vous donner tout un tas d'informations qui vous seront nécessaires. Mais le plus important, c'est bien de faire ces recherches. Donc ne négligez jamais les recherches avant votre livre, même pendant votre livre, même pendant que vous écrivez votre livre, les recherches sont importantes parce qu'il va vous venir une idée, il va vous venir un personnage qui va faire tel métier par exemple ou qui va aller à tel endroit et à ce moment-là, en plein milieu de votre bouquin, il va falloir quand même que vous fassiez une recherche pour que ce soit crédible votre histoire. Quand on est écrivain, il faut garder une seule chose en tête, c'est que votre histoire, même si elle se passe dans un monde complètement imaginaire avec des personnages imaginaires, il faut qu'elle reste crédible. Donc c'est pour ça que nous faisons des recherches, nous les écrivains, c'est pour rester crédible en toutes circonstances. Donc quand on ne sait pas à quoi ressemble quelque chose dont on a envie de parler, ou comment fonctionne cette chose, on fait des recherches. Parce qu'autrement, je l'ai déjà dit plusieurs fois dans d'autres trucs, vous allez juste passer pour des baltringues si vous faites pas de recherche. Le lecteur qui s'y connaît, mais un minimum, même pas un professionnel, même pas un expert, je parle juste d'un lecteur qui a l'habitude de lire sur le sujet dont vous avez envie de traiter, il le verra tout de suite que vous n'avez pas fait de recherche, donc il verra tout de suite que vous ne connaissez pas votre sujet. Donc c'est pour ça que vous faites des recherches, ça vous rend crédible, en plus vous allez du coup apprendre énormément de choses, et comme ça votre sujet ne deviendra pas pour vous un trou noir d'ignorance, quoi. Donc si vous ne connaissez pas, renseignez-vous. Et pour mieux s'en renseigner, quoi de mieux que les recherches. Et voilà pour l'épisode de cette semaine. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast ou à ma chaîne YouTube si vous voulez suivre les nouveautés qui y sont publiées. Et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec une nouvelle question. En attendant, bonne écriture à toutes et à tous et prenez soin de vous.